Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nail art d'automne avec la boutique Nekoland. J'ai choisi un petit chat qui porte un chapeau pour articuler ce nail art. Et oui, en automne il pleut, les feuilles tombent et les chats n'aiment pas du tout ça. Le chapeau est de rigueur. J'ai choisi des teintes douces, violet, doré et noir pour symboliser la saison. On va commencer cette vidéo par la présentation du vernis doré. C'est une très jolie teinte à la fois lumineuse et satinée, le genre de vernis qui fait de belles mains. Il s'applique très facilement et en 2 couches, il est parfait. Vous pouvez le voir en action, porté sur les ongles directement. Donc voilà, c'est une teinte très douce qui se marie avec tout. Avec ce vernis doré, vous aurez besoin du vernis noir, du vernis violet, un très joli vernis nacré également, du vernis blanc que l'on va poser en base en une seule couche, ainsi que des water decals avec les petits chats qui portent le fameux chapeau. Un petit godet d'eau et une pince à épiler. On commence directement avec le vernis doré. Donc j'ai déjà posé la base, un vernis blanc tout simplement en une seule couche. Et donc en fait cette technique de nail art est extrêmement simple, c'est très rapide à réaliser et très facile. Vous allez prendre votre pinceau de vernis doré et vous allez l'essuyer un maximum pour n'avoir que très peu de matière sur le pinceau. Et ensuite vous allez venir faire des mouvements toujours dans le même sens pour symboliser un petit peu la pluie et un mouvement un petit peu droit en effleurant l'ongle, et ça va faire des petites traînées dorées. Et en fait tout le nail art est basé là-dessus. Vous allez faire des traînées finalement de doré, de violet et de noir. Voilà, regardez un petit peu le résultat, c'est assez joli d'ailleurs, juste blanc et doré, ça fait un nail art très discret et très sympa. Pour chacun des ongles, on recommence exactement la même chose. Donc on reprend notre vernis, on réessuie le pinceau un maximum et ensuite on vient faire des petites traînées sur l'ongle. Là par exemple j'ai décidé de changer un petit peu l'orientation et également de ne pas faire l'ongle en entier. On va faire les 3/4 de l'ongle simplement en traînée. Ça va laisser une petite partie blanche, ça fait aussi un petit peu respirer le nail art. Donc après c'est comme vous avez envie, vous pouvez choisir de faire un petit peu comme vous voulez sur chacun des ongles. Sur l'annulaire, j'ai décidé de faire tomber entre guillemets la pluie, c'est-à-dire que je fais des traînées du haut vers le bas. On va laisser un petit espace blanc pour poser notre petit chat avec le chapeau, et donc tout autour on va faire des petites traînées. Pour l'auriculaire, on va tout simplement faire le nail art et les traîner sur la totalité de l'ongle. Donc c'est toujours la même chose. On choisit un petit peu l'orientation qu'on veut donner, on garde la même orientation par ongle, mais on n'est pas obligé de garder l'orientation globale pour tous les ongles. On peut orienter comme on veut sur chacun d'eux. Donc voici le résultat. Alors je bouge beaucoup, donc je vous ai un petit peu mis au ralenti. Ça donne un petit effet marbré, c'est très joli puisque ça brille un petit peu. Moi j'aime beaucoup. Après on passe au pouce. Donc pareil, pour le pouce on va pas faire des traînées sur la totalité de l'ongle puisque je voulais rajouter un petit chat. Donc on va faire une partie de l'ongle et laisser une partie blanche. Ensuite, on passe au vernis violet. Donc pareil, on va essuyer son pinceau un maximum pour pouvoir faire des traînées sur les ongles, donc de la même manière qu'avec le vernis doré.
Attention malgré tout, le vernis violet étant un vernis quand même foncé, il faut essayer de d'effleurer un petit peu plus l'ongle. Avec le vernis doré, on pouvait se permettre d'appuyer un petit peu le pinceau sur l'ongle. Mais voilà, avec les vernis foncés, ça peut très vite marquer. Et c'est dommage parce que du coup, ça donne pas l'effet qu'on souhaite avoir. Donc là, il faut vraiment effleurer du bout du pinceau. Et comme ça, on obtient un effet vraiment sympa. Comme pour le vernis doré, on va respecter en fait les zones qu'on veut laisser en blanc. Donc voilà, pour le majeur, on a fait les 3/4 de l'ongle. Pour l'annulaire, on va laisser la partie du bas blanche et on va essayer de mettre un petit peu de violet sur le reste de l'ongle. Une fois qu'on a commencé à faire les traînées avec le doré, c'est un petit peu plus facile ensuite d'avoir de jolies traînées, puisque le vernis doré en fait fait un petit peu accroche sur l'ongle et ça permet d'avoir déjà des petits reliefs de vernis, ce qui fait que quand on va poser les couleurs un petit peu plus foncées ensuite, on arrivera à obtenir un meilleur résultat que si on les avait posées en premier. On n'hésite pas également à aller un petit peu sur les recoins parce que sinon ça fait des petites bandes blanches, donc on essaye un petit peu avec le bout du pinceau de disposer un peu de couleur sur le côté de manière à ce que ça fasse bien uniforme et qu'on n'ait pas de démarcation. On passe maintenant au vernis noir. Alors avec le vernis noir, pareil qu'avec le vernis violet, il faut faire attention parce que c'est une couleur qui est très foncée. Le vernis en fait peut venir un petit peu gâcher tout ça parce que le noir c'est une couleur qui est très forte. Donc il faut appliquer avec parcimonie, toujours en effleurant un maximum et toujours en essorant un maximum son pinceau. Donc vous pouvez voir sur l'index, j'ai fait un gros pâté tout noir. Alors l'avantage de ce nail art, et c'est pour ça qu'il est très simple à réaliser, c'est qu'on va pouvoir revenir en fait sur tout ce qu'on a déjà fait et on va pouvoir un petit peu l'améliorer au fur et à mesure en repassant les couleurs précédemment utilisées. Le vernis noir vient apporter du contraste au nail art et ça va donner beaucoup de profondeur. Une fois qu'on a fini cette base, là on va commencer un petit peu à patiner le nail art. Donc on repose des traînées de vernis doré. C'est le vernis doré qui va apporter ce côté patiné. Avec cette technique de nail art, on n'est pas à l'abri donc de faire un gros pâté. Donc vous avez vu sur l'auriculaire, j'ai fait un gros pâté doré. Donc en fait, je reviens là où j'ai un petit peu eu la main lourde avec mon vernis blanc pour repasser des traînées. Donc à chaque fois, vous utilisez votre pinceau de vernis très très essoré. À aucun moment en fait, vous aurez un pinceau de vernis plein de vernis. Il faut vraiment qu'il soit essoré chaque fois, hormis quand on pose la base de blanc au tout départ. Ensuite, pour obtenir l'effet que vous voulez, vous pouvez repasser indéfiniment chacune des couleurs. Donc là, moi, j'ai choisi de repasser encore un petit peu de violet et un petit peu de noir pour redonner un petit peu de profondeur. D'ailleurs, voilà, le noir, pareil, on a fait une traînée. Donc là, j'ai pu essuyer, alors il faut le faire de suite, essuyer de suite avec le bout du doigt. Et ensuite, j'ai repassé un petit peu de blanc. Et comme ça, ni vu ni connu. C'est pour ça que c'est un nail art qui est très simple, parce qu'on peut toujours rattraper ce qu'on a fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voici le résultat en ralenti parce que je bouge énormément. Mais voilà, ça rend vraiment un côté patiné, c'est très sympa. Pour terminer ce nail art, on va utiliser donc les water décal petit chat avec le chapeau. Donc comme d'habitude, vous avez un film plastique dessus, vous l'enlevez, vous laissez tremper votre water décal pendant environ 20 secondes dans l'eau et ensuite vous voyez que le motif glisse sur le papier. Et vous pouvez le positionner directement sur votre ongle à l'endroit où vous souhaitez. Alors voilà, il faut le faire délicatement parce que ça reste quand même très fragile, mais voilà, vous pouvez le positionner, ensuite vous essuyez délicatement avec le bout du doigt l'excédent d'eau pour pas qu'il glisse. Voilà, on revient un petit peu sur le deuxième water décal. Donc vous voyez bien la film plastique là que je décolle. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on enlève avant de mettre le water décal dans l'eau. Voilà, 20 secondes, ensuite vous voyez ça glisse tout seul. Et on le positionne. Toujours pareil, on est délicat et également, vous voyez que ça glisse un petit peu sur l'ongle, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc c'est bien d'essuyer régulièrement, de bien essuyer avec le bout du doigt pour enlever l'excédent d'eau pour qu'il accroche bien à l'ongle.
Voici le résultat final. Moi j'adore, hein. C'est vraiment un nail art très simple. Alors là, on n'a pas beaucoup de fioritures, on n'a pas de paillettes, on n'a pas des milliers de trucs sur les ongles, mais ça reste très efficace. Moi j'ai eu que des compliments sur ce nail art. Vraiment les gens trouvent ça très beau. Le côté patiné avec le violet et le doré et le noir, ça rend vraiment très joli. Et après vous pouvez le décliner un petit peu comme vous voulez. Au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de faire des ongles complets, vous pouvez faire des demi-ongles, vous pouvez le faire en diagonale, vous pouvez faire des arcs de cercle. Après, il suffit juste de faire des petites traînées comme on le souhaite sur les ongles. Comme toujours, une fois que le nail art est terminé, on pose une couche de top coat, vernis transparent, de manière à pouvoir bien fixer le nail art et on nettoie le contour des ongles. J'espère que ce nail art vous aura plu et je vous dis à bientôt.